Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Aussi, c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson et vous pourrez consulter également vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que je ressens, amis poissons, pour le mois de juin? Alors, je vais pas dire des dysfonctionnements, mais entre le corps, l'âme et l'esprit, et c'est pas toujours en accord, c'est pas toujours raccord, c'est pas toujours en adéquation, et ça peut poser quelques petites problématiques. Ça peut jouer également au niveau physique, hein, mais ça peut être aussi au niveau psychique, de vraiment... De lâcher, parce que là je vais le lâcher prise, mais par rapport peut-être à ce qu'avec le message Ho'oponopono on parle d'émotions douloureuses, donc par rapport au passé, il faut les travailler, il faut les apaiser, mais surtout ensuite par la suite faut pas, comment je pourrais expliquer, je vais donner un exemple. Si vous êtes en couple, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, il faut pas forcément systématiquement dire que ça va être comme les autres fois. Non, chaque relation est différente. C'est à nous, enfin c'est à vous, c'est à nous, voilà, de remettre les choses à plat et à zéro en fait. Et il faut surtout ne pas avoir peur de tenter cette belle aventure. Bon, après c'est un exemple, ça reste un exemple. Alors, petit message Ho'oponopono. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Effectivement, quand on ressent des pensées négatives ou des émotions qui sont un peu négatives, de rancune, un peu de jalousie, d'envie, ça vous fait du mal à l'intérieur de vous-même. Donc, il faut décider de passer outre, d'aller au-delà de ce genre d'émotions. Ça peut être la jalousie, l'envie, peut-être le sentiment de... si vous êtes en couple avec quelqu'un, le sentiment d'avoir des doutes et le manque de confiance s'installe, mais c'est surtout déjà aussi envers vous-même. Vous sentez ces doutes, ça vous assaille au niveau même émotionnel, au niveau du foie, vous savez. Je vais rentrer dans un détail. Quand vous ressentez un petit peu cette rancune, je l'ai tenté l'expérience il n'y a pas longtemps, hier, pas plus tard qu'hier. Même si ça fait longtemps et que vous revoyez par exemple la personne qui vous a fait du mal, on a du mal à oublier. On peut pas oublier, c'est pas possible, bien qu'on aimerait, hein, clairement, mais on peut pas. Et ben voyez cette sensation là, même si on l'a apaisée, même si on l'a oublié, et ben ça revient. Peut-être moins fort, moins intensément, mais elle est là quand même. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. L'énergie principale pour vous, amis poissons, j'ai la roue de fortune à l'horizontale. Donc vous avez envie d'avancer, mais même si c'est, j'ai limite envie de dire, on avance à reculons. Bon, il y en a plein qui m'envoient des messages. Mais bon, bref. C'est comme si vous vous absteniez d'avancer parce que vous vivez ce genre d'émotion intensément. En fait, c'est comme si, par exemple, là, on vous laissait peut-être une chance d'avoir une nouvelle relation et que vous mettiez un petit peu des obstacles, des bâtons dans les roues, et voilà, le rouage. Et en fait, c'est comme de l'auto-sabotage. Mais c'est de l'auto-sabotage. Voyez, c'est vous-même qui vous mettez ce genre de bâton. On fait table rase du passé, on laisse le passé, on essaie d'apaiser ses émotions, son esprit, sa colère. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est affligeant.
C'est affligeant parce que les gens, c'est vraiment un coup de gueule, hein, parce que les gens, au lieu de se comporter comme des êtres humains, on va dire, qui sont censés être normaux, ils deviennent agressifs, intolérants, malveillants, pardon, je vous ai fait insultants, irrespectueux. Enfin, c'est ça que vous voulez être représenté comme être humain? Moi, je suis toujours sidérée de voir comment les gens se comportent. Je vais pas dire comme des animaux, parce que je crois que même les animaux sont plus respectueux que ça, enfin, sont plus... je sais pas comment dire, mais voyez l'idée là, enfin, franchement, bref, je suis toujours sidérée de ça. Donc, on s'auto-sabote là. Alors, j'ai l'impression qu'avec l'oracle des miroirs, j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de libido, mais bon, ça, voilà. L'oracle des météores, j'ai le lâcher-prise. Bah, vous avez besoin de vacances, hein, cher ami poisson. Besoin de repos, besoin de détente, d'évasion. Bah, d'évasion, on a l'aventure. Vous avez vraiment besoin de vider votre tête. Vous avez trop de choses en tête, trop de choses, trop de pensées négatives, trop de et si, et si, et si, et si c'était comme ci, si c'était comme ça, et si ça recommençait. Non. Là, on vous dit maintenant, ça suffit, on lâche du lest, là, on s'allège. Voyez, même l'oracle des 7 énergies, on vous dit corps et âme. On vous dit vraiment de vous reconnecter à votre corps, à votre âme, à votre esprit. Pratiquer peut-être la méditation, la sophrologie, vraiment des choses qui vous font déconnecter de ce genre de, de pensée, d'émotions, mais de réapaiser vraiment le tout en fait, toutes ces enveloppes, ces corps subtils, ces corps énergétiques, l'âme, l'esprit, de lâcher prise. Moi, c'est vraiment ce que... Alors peut-être des personnes, elles vont alors pour celles qui partent en vacances, les sports nautiques, vraiment, ça vous fera du bien. Avoir l'esprit avec la vague, peut-être faire des méditations près de la plage, d'un lac ou d'une rivière. Enfin, vraiment, baladez-vous, reconnectez-vous et lâchez prise de tout. C'est important pour votre esprit déjà de vous alléger pour pouvoir peut-être déjà avoir les idées plus claires, mais pour pouvoir avancer tranquillement, sereinement. Voyez, avec l'oracle du rêve du chaman, on me dit le trésor du dragon, protéger l'avenir. Moi, j'ai même envie de dire, si vous avez peur de vous engager, ou vous engagez, mais en mettant des hola. Voyez, des stops, des... Vous n'êtes pas totalement à fond. Il y a des choses qui vous bloquent au niveau relationnel. Protéger l'avenir, c'est aussi... c'est comme si vous mettiez des boucliers, mais vous aviez du mal à être vraiment totalement heureux et épanoui. Et vous, le plus important pour vous, c'est vraiment d'être rassuré pour le présent et le futur. Moi, j'ai juste envie de dire, rester dans l'instant présent. Vous avez, alors peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, mais ça, je reviendrai plus tard, qu'il y a des dysfonctionnements, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça ne veut pas dire qu'il y a des disputes, ça veut dire juste que, alchimiquement parlant, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. L'oracle de la gratitude, l'aventure. Ah, vous rêvez vraiment d'aventure, d'horizons lointains, de partir, de faire de nouvelles rencontres aussi. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans un cercle d'amis, d'amitié, et que vous avez envie de voir autre chose. J'ai l'enfermement en d'autres decks. Bon, voilà. Vous avez vraiment envie de découvrir d'autres choses. Et peut-être que les personnes qui sont autour de vous ou avec vous, ou en tout cas votre autre, la personne qui partage votre vie, eh ben c'est pas ça du tout, et forcément ça peut poser des petits soucis.
Vous n'êtes peut-être pas satisfait à 100%. Il y a des personnes qui ont envie d'aller voir ailleurs aussi, hein, parce que justement, là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un fonctionnement qui va pas. Bon, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui va avec. Donc, c'est la carte 52. Je vais la trouver. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Attendez, j'essaie de vous mettre bien pour que vous... Voilà. Ok. Affirmation. Ça, vous pouvez la vibrer pendant 21 jours. Hein. Je m'ouvre à l'aventure. Les nouvelles expériences que je vis sont source de joie et de bénédiction. Vous avez envie, hein. Cela fait peut-être un moment que vous vivez la même routine. Ouais, on parlait de routine, de choses qui n'étaient pas... Partir à l'aventure implique un mouvement spontané qui vous connecte davantage à la nature de votre cœur, de votre intuition, que de prévoir des vacances conventionnelles. Lorsque vous êtes en quête d'aventure, vous passez moins de temps à vous occuper des détails que lorsque vous planifiez des vacances. Vos perceptions, votre intuition, vos expériences et vos désirs vous aideront à décider de l'aventure dans laquelle vous voulez vous embarquer pour votre audacieux voyage. Vous pouvez aussi intégrer l'aventure dans votre vie quotidienne, par exemple en essayant un nouveau restaurant, un nouveau type de cuisine ou en décidant du jour au lendemain d'aller passer une nuit dans un lieu insolite. Ah, ça c'est une bonne idée ça, je vais suivre votre exemple. Bon, je suis pas poisson mais c'est pas grave, j'adore l'idée. Partir à l'aventure sans horaire ni attente est l'occasion de naviguer sans certitude ni destination précise. L'aventure peut également se présenter lorsque vous y attendez le moins. Perdre vos bagages, ouais, ça c'est un peu gênant quand même. Par exemple, peut ne pas vous sembler une situation agréable à première vue, mais elle vous oblige à changer vos plans et à faire quelque chose d'inattendu pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Et là, on va faire du shopping. Ça c'est la fille qui est en moi. Hein. Une aventure, c'est ce qui vous fait sortir de votre quotidien ou de votre zone de confort et vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Essayez de faire entrer l'aventure dans votre vie au moins quelques fois par an. Si vous partez seul ou si vous n'avez pas accès à Internet, assurez-vous de dire à quelqu'un où vous allez, comment vous joindre et quand vous pensez être de retour. Quand une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau se présente à vous, saisissez-la. Ainsi, si quelqu'un vous invite à faire quelque chose que vous avez refusé par le passé, dites oui et voyez ce qui se passe. L'aventure élargit votre expérience, vous apporte une nouvelle perspective et remet en question vos anciennes limitations. Donc, j'adore cette carte. Elle invite à l'aventure. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, vous avez peur, protéger l'avenir. Vous avez peur peut-être, on va parler à ma façon, vous avez peur de faire des conneries. Mais l'envie, elle est là, l'envie de partir, l'envie de voyager, l'envie... Eh ben, vous savez quoi? Même une action par jour qui casse un peu votre routine de dire, bah tiens, au lieu de me lever... alors, c'est très bête, hein. Au lieu de me lever à 7 heures, bah, je vais me lever à 7h moins quart. Vous voyez? Bon, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. C'est un peu l'idée. On commence petit à petit à mettre des choses un peu, ou 6h30 par exemple, à instaurer peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude. Je vais donner un autre exemple. Aller à la bibliothèque, aller dans les marchés. Je sais qu'à Lyon, il y a le marché de la création. Alors, je sais pas s'il existe encore, parce que ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée. Ça fait plus de 30 ans. Voilà, marché de la création, marché aux livres. D'ailleurs, je crois que bientôt j'irai faire un tour parce que voilà. Pourquoi pas se mettre à la lecture, faire des activités. Là, en plus, au mois de là, on va être déjà l'été. Il y a plein d'activités à faire qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire la semaine ou dans l'année. Pourquoi pas prévoir des nouvelles activités pour le mois de septembre. Bon, ça veut pas dire qu'il faut être toujours parce que là, être prévisible. Mais peut-être une fois par jour, vous décidez de faire quelque chose de nouveau, qui change de vos habitudes, qui casse cette routine. J'ai le mot, mais je sais plus comment je pourrais dire.
sortez de votre zone de confort. Voilà. Même si c'est pas grand chose, bah, tous les jours, vous faites un petit quelque chose on change les habitudes et bah, ça met quand même un peu de piquant dans notre vie, même si on s'en rend pas compte. Et je vous autorise à vous octroyer une journée off. Voilà. Bah, vous faites comme vous voulez. L'oracle guide du mieux vivre. Soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. Ah. Ça devrait parler à certaines personnes. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Ah bah oui, bah ça. Acceptez-vous dans ce qui vous fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous. Aimez-vous. Aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Je vais donner un exemple tout bête que j'ai vécu personnellement. Alors, moi perso, j'adore cuisiner. D'accord? Et j'aime bien partager ce que je fais en photo. Ça veut pas dire que je veux que tout le monde voit ce que je fais. Non, mais voilà, c'est un plaisir de partager. Et ben, il y a certaines personnes qui n'appréciaient pas que je partageais et qui disaient comme quoi c'était pour besoin de reconnaissance ou je sais pas quoi. Je lui fais alors que cette personne-là ne sait peut-être pas forcément cuisiner. Après, c'est pas compliqué. Il suffit d'acheter un livre de recettes et de s'y mettre. Ouais. C'est con, hein, c'est tout bête. Mais ce genre d'idiotie, moi, ça m'énerve parce que je vois pas l'intérêt d'envier quelqu'un parce que chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Moi, j'adore cuisiner, bah à l'autre peut-être parce qu'elle sait coudre. Bah c'est très bien, je suis contente. Je veux dire, je vais pas envier quelqu'un pour ça. Enfin, c'est ridicule. Enfin bon, bref, c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Ou juste parce qu'on a une différence d'âge, bah, on a l'âge qu'on a et voilà. C'est pas nous qui décidons quelque part. Enfin, si, mais bon, voilà. Bref, l'oracle des miroirs, l'échec, sexualité, retard, retour, cadeau, accusation, compromis, enfant, argent, maison. Alors, moi, j'avais ressenti déjà qu'il y avait peut-être des soucis au niveau libido. Vous n'êtes pas 100% satisfait. Alors, il y a peut-être des blocages aussi, c'est possible. Hein, pardon, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée, mais j'ai le trépied, il est juste devant moi, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est peut-être que, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre qui vous dit ça manque de piquant, ça manque d'aventure. Vous voyez, là on vous met l'accusation. Et là on vous dit c'est un cadeau. Bah peut-être que justement cette aventure, c'est à vous de la créer, de faire des choses un petit peu insolites. Ok. Par exemple, avoir des ébats ailleurs que dans un lit. Vous voyez, ça peut être, je sais pas, dans une cabane au fond d'un jardin. Ça peut être n'importe où. Enfin, vous voyez, laissez faire votre imagination. Voilà. C'est ce que je vois. Hein. Bon, il n'y a pas que ça, mais après il y a des personnes aussi. Alors soit elles sont en couple, soit loin, soit l'un, soit l'autre, soit les deux ont des enfants qui soient en commun ou pas en commun, mais l'idée c'est de c'est de s'unir, de se réunir, faire famille composée. Parce que peut-être financièrement ce serait plus simple. Vous voyez, ce qu'on parle argent, famille, maison, enfin maison, argent. Donc il y a vraiment l'idée de réunir tout sur un même toit, sous un même toit, tout le monde. Et en fait là c'est en pourparler parce que peut-être que vous osez pas franchir le pas de se dire je vais m'installer avec mon autre, avec la personne que j'aime. Parce que j'ai peur que ça foire. Vous voyez, là, on vous dit quand même lâcher prise. Là, c'est vous qui vous mettez ces propres bâtons. Peut-être que l'idée de déménager vous fait peur aussi, hein, c'est possible, mais c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre et une nouvelle expérience. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ouais. Alors, j'ai l'enfermement, correspondance, la fatalité. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure.
par rapport au cercle, peut-être que vous êtes enfermé dans soit une relation, soit au niveau réunion, j'allais dire réunion tupperware, je sais pas pourquoi. Non, pas que tupperware, ouais, enfin ça fait un peu tupperware, réunion tupperware. Mais dans un cercle, je sais pas, vous avez envie de nouveauté, vous. Moi, c'est vraiment ce qui me parle, c'est la nouveauté. Et à un moment donné, vous allez dire, c'est bon, j'en ai marre, je veux m'en aller, je veux partir, je sais pas, moi, à Tombouctou, je sens ça. Mais voyez, il y a des choix. Ah, ben, on parle d'amitié, encore une fois, hein. Donc, l'idée, c'est vous avez envie de peut-être de vous faire de nouveaux amis, et que sous prétexte que vous avez déjà un cercle d'amis restreint, j'ai envie de dire vous avez fait le tour de la question, vous avez envie de nouvelles personnes dans votre vie, vous avez envie de changement, de bouger, de pas être enfermé. Là, c'est comme si vous étiez enfermé dans une coquille ou enfermé, alors je vais pas dire dans une cave, mais enfermé, et vous dites, bah, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir, j'ai le droit en fait, et je m'en donne le droit, mais il y a certaines personnes qui vont peut-être pas être d'accord. Mais vous faites comme vous voulez. Vous n'avez d'engagement qu'avec vous-même. Même si vous êtes en couple, vous avez le droit d'avoir de nouveaux amis, vous avez le droit de fréquenter de nouvelles personnes. Si vous travaillez, vous êtes forcément amené à rencontrer des personnes dans votre vie, même si ça peut être un boulanger, ça peut être, alors je veux dire boulanger, mais bon voilà, ça peut être le facteur, ça peut être une infirmière, enfin tout est il faut pas rester dans ce cocon enfermé de protéger, parce que oui, on protège le trésor, on protège son avenir, mais déjà, on se protège soi déjà. Mais si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, en solo ou pas, peu importe, vous faites comme vous voulez. Après, si ces personnes, elles sont dans cette dépendance affective qui vous empêche de vous épanouir, j'ai envie de dire, c'est limite, c'est égoïste. Ça veut pas dire que vous ne pensez pas à votre autre, ça veut dire que vous avez le droit d'avoir d'autres occupations, d'autres activités. Je vais prendre un exemple encore tout con, tout bête, mais qui est véridique. Vous êtes en couple, monsieur, il va faire du foot, voilà, et puis vous avez une autre activité comme de la gym ou voilà. C'est pas parce que on fait des activités chacun de son côté que ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Vous voyez, on a le droit de vivre en fait. On ne doit pas s'enfermer dans ce cercle vicieux. On ne doit pas s'enfermer vraiment, de s'étouffer. On doit vraiment, parce que là, il y a des choses qui vont pas. Vous n'êtes pas satisfait. Donc, on travaille pardon, excusez-moi encore une fois, on travaille un peu vous voyez, ce changement. Donc, roue de fortune, on y va, tranquille, pépère, mais on s'active un peu. L'oracle des Médéors, j'ai le mois en cours. Donc, c'est l'idée. Ça va être là, de toute façon, l'été, en général, on bouge, on a envie de faire des barbecues avec les potes, on a envie d'aller faire des activités sportives. Pour les personnes qui sont pas loin de la mer ou d'un lac ou de l'océan, peu importe, du surf, du ski nautique, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous voyez, c'est l'idée, c'est vraiment de se dire, je change ma routine, je casse ma routine, j'ai envie de mettre du piment aussi dans ma vie. Voilà, sans forcément que ça impacte l'autre, mais il faut que l'autre aussi puisse comprendre, qu'il soit pas égoïste. Mais vous non plus. Vous voyez, c'est là la délicatesse, la subtilité. Ce qui est en blocage, c'est tristesse. Pourquoi? Parce que vous avez peur de blesser la personne, parce que vous avez peur peut-être de ce sentiment d'abandon, de rejet peut-être. Ça peut être vous aussi, hein. Vous savez, les énergies sont interchangeables, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Mais vous avez peut-être peur de blesser cette personne. Et ça vous rend triste aussi, mais ça vous rend triste aussi pour vous. Ou peut-être que justement, vous
vous êtes peut-être précipité sur cette relation qui finalement vous dites bah je pensais pas que ça serait comme ça, je pensais que ça allait être waouh, et puis bon c'est les 6 premiers mois ça va, puis après bah il y a, vous savez, ça retombe un peu, et il y a une nouvelle routine qui s'installe, et là il y a quelque chose à travailler dessus. Message à venir aujourd'hui. Et ensuite croiser des chemins. Donc là il est temps de prendre votre destin et votre avenir en main, bah, c'est ce que le message il m'est venu. Prenez votre avenir en main, bougez. Parce que bon, c'est vrai, il y a risque de rupture, mais parce que peut-être que la personne, alors soit vous employez pas les bons mots, soit que cette personne, elle ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain vous changez vos habitudes, mais il faudra peut-être parler, dire les choses, communiquer de manière plus douce, de manière subtile et douce. Ça veut pas dire de faire des devinettes, mais de dire les choses, mais de manière posée, calme et réfléchie. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je commence le sentimental soit demain, soit la semaine prochaine. J'ai envie de me faire une petite journée off. Donc voilà, je vous fais un gros bisou.